Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne des utilisateurs de Gathering Tools. Dans une précédente vidéo, je vous ai expliqué comment importer vos données en masse dans GT grâce à l'interopérabilité avec Excel. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille de commencer par là. L'import Excel est l'une des fonctionnalités les plus appréciées de GT et en tant qu'utilisateur, vous avez tout intérêt à la connaître et à bien la maîtriser. Je vous mets le lien dans la description. Aujourd'hui, je vais détailler un point précis de cette fonctionnalité, en vous expliquant comment gérer les conflits qui peuvent se produire lors d'un import Excel. Avant ça, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater. Comme je le rappelais dans la vidéo qui lui est consacrée, l'import Excel range les données en deux catégories. D'un côté, les données qui appartiennent à un motif, un tableau dont le nombre de lignes peut varier, et de l'autre côté, tout le reste. Lorsque vous faites un import Excel, les données hors motif sont forcément remplacées par les données en provenance d'Excel. C'est facile. Mais pour les données qui sont dans un motif, l'import Excel fonctionne plus finement. Il compare les clés des données Excel aux clés des données de votre document. Par défaut, les clés qui n'existent pas dans votre document GT sont ajoutées, et celles qui existent voient leur valeur mise à jour par les données en provenance d'Excel. Mais ça, c'est le mode par défaut. Si vous le souhaitez, vous pouvez définir un import personnalisé, dans lequel, pour chaque clé, vous déciderez soit de conserver la version locale, celle qui est dans votre document, soit de conserver la version distante, celle qui provient de votre classeur Excel. Voici comment faire. Voici un motif listant des contrats. La clé est le numéro de contrat se trouvant dans la première colonne. J'ai déjà réalisé un export du document. Maintenant, supposons que pour le dernier contrat, je modifie le montant dans mon document et je remplace le 300 par 500. En même temps, dans mon fichier Excel, je vais modifier le montant du deuxième contrat, je remplace le 222 par 400. Si je lance un import Excel par défaut, tous les montants de tous les contrats de mon document seront remplacés par ceux du fichier Excel. La valeur 500 que j'ai saisie dans mon document GT sera donc écrasée. Mais avec un import personnalisé, je vais pouvoir choisir précisément les valeurs que je souhaite importer. Voici comment je vais procéder. Comme d'habitude, je commence par sauvegarder mon fichier Excel. Ensuite, dans GT, je lance mon import Excel sur le dernier fichier. Je sélectionne mes onglets et j'arrive sur l'écran de sélection des motifs. Vous noterez que, par défaut, l'action est « Accepter les données entrantes », ce qui signifie que toutes les données de mon fichier vont venir mettre à jour mon document. Or, ce n'est pas ce que je souhaite ici. Pour personnaliser mon import, je fais un double-clic sur le motif. Je pourrais également remplacer l'action « Accepter les données entrantes » par « Personnaliser ». GT affiche alors une interface de gestion de conflits. Cette interface est divisée en trois parties. En haut à gauche, les données provenant de mon fichier Excel. À droite, les données actuelles de mon document. Et en bas, une preview du résultat de l'import en fonction des choix que je vais faire. Pour m'aider à me repérer, GT utilise des codes couleurs. Les lignes marquées en orange sont des lignes en conflit, celles pour lesquelles la valeur est différente entre le document GT et le fichier Excel. Ici, j'ai bien deux lignes en conflit, celle que j'ai modifiée dans le document GT et celle que j'ai modifiée dans l'Excel. Je peux maintenant accepter ou refuser ces lignes. GT propose des options rapides. Par exemple, ce bouton permet d'accepter automatiquement toutes les modifications locales, c'est-à-dire les valeurs du document GT. Le bouton voisin permet de faire l'inverse, accepter toutes les modifications distantes, c'est-à-dire les valeurs du document Excel. Mais dans mon cas, je veux choisir ligne par ligne. Je vais commencer par scroller pour afficher la colonne montant et bien voir les différentes valeurs. À gauche, dans les données du fichier Excel, je vais choisir de conserver la ligne du deuxième contrat, dans laquelle j'ai saisi 400. Pour cela, je fais simplement un clic droit sur la ligne et je clique sur « Accepter la ligne distante ». À partir de ce moment, la ligne est marquée en vert à gauche, ce qui signifie que pour cette ligne, j'accepte la version Excel. La même ligne sera marquée en rouge à droite, ce qui signifie que la version GT est refusée. Dans le résultat, la ligne est marquée comme résolue et le montant est bien à 400, celui de la version Excel. Enfin, l'interface m'indique qu'il ne reste plus qu'une seule ligne en conflit, qui correspond à la ligne que j'avais modifiée dans le document GT, et que je veux conserver. Je vais donc sélectionner cette ligne et choisir « Accepter la ligne locale ». En résumé, j'ai donc validé la deuxième ligne du document Excel,
et valider la 4e ligne du document GT. Et c'est bien ce que je retrouve dans mon résultat. Je peux donc cliquer sur OK, suivant, et terminer. Et j'obtiens bien la combinaison de valeurs que je souhaitais. Et voilà, grâce à l'import personnalisé, vous pouvez gérer les conflits de données entre votre document et votre export Excel au niveau le plus fin. Cette fonctionnalité est également disponible lors d'une synchronisation, mais ça, c'est un autre sujet qui méritera une vidéo dédiée. En attendant, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous reporter à notre base de connaissances pour tout savoir sur l'import Excel et la résolution des conflits. Je vous mets le lien, bien sûr, en description. Sur ce, je vous souhaite de bons imports et je vous dis à bientôt pour une nouvelle parole d'expert.